Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver une fois encore dans cette capsule. Je suis Elmancio Godson. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet piquant. C'est un sujet qui pourrait faire peur à certaines personnes, mais tenez-vous bien, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je vais donc commencer d'abord à travailler sur votre peur. Vous savez, la peur n'est pas là pour vous faire peur. C'est l'une des choses que les gens ne vous disent pas. La peur n'est pas là pour que vous en ayez peur. Le but de la peur n'est pas de vous faire peur. Le but de la peur, c'est d'éveiller en vous la curiosité de la force. C'est-à-dire de vous faire réveiller, de provoquer en vous un choc pour que, à travers l'étape suivante, qui est l'acceptation consciente de la peur, ce que j'appelle la conscience permanente de sa peur, afin qu'à travers ce processus, vous puissiez conquérir la force qui est cachée derrière la peur. Toute peur est une force cachée, inconnue, non maîtrisée. C'est la raison pour laquelle vous devez arrêter d'avoir peur de la peur et vous devez commencer à être conscient que vraiment vous avez peur. Et vous devez accepter que la peur est ici et maintenant présente. Et vous devez la comprendre et l'admettre comme une partie fondamentale de vous, comme un déclencheur de la prise de conscience de votre potentiel réel. Si vous n'atteignez pas cette dimension où la peur est acceptée sans condition, c'est-à-dire je ressens de la peur à l'égard d'une situation, d'un événement, je l'accepte. J'accepte la peur. Je lui ouvre les bras. Comme un enfant, lorsqu'il regarde un adulte, il a envie systématiquement de courir dans ses bras. Imaginez la scène lorsque vous ouvrez les bras à un enfant qui court vers vous. Votre problème, c'est que vous refusez d'ouvrir les bras à la peur. C'est que vous percevez la peur comme quelque chose de fragilisant, quelque chose que vous ne méritez pas. Et donc, du coup, vous avez tendance à la rejeter et quand vous la rejetez, eh bien, vous l'amplifiez. Est-ce que le vide a peur? De quoi le vide pourrait-il avoir peur? Alors, ouvrez largement les bras, votre cœur, votre être tout entier. Ouvrez cela à l'infini, à la peur. Et vous verrez que la peur, n'ayant plus d'emprise, va lâcher prise. Et vous allez prendre connaissance de ce qui est caché derrière la peur. Votre force. Cette force illimitée dont vous avez peur de prendre les rênes et d'utiliser. C'est ça le vrai problème. Pour ceux qui acceptent leur peur, qui acceptent totalement leur peur, ils savent que la peur cache la force. C'est normal que votre corps ait peur parce qu'il surfe sur votre système de survie et l'inconnu l'effraie. Mais vous êtes l'inconnu. C'est pourquoi vous devez ouvrir votre cœur à la peur et l'accepter totalement, sans condition. Et parce que vous l'aurez accepté, la peur n'aura plus de résistant ou de résistance et elle n'aura plus sur quoi s'agripper et donc elle vous lâchera et vous allez vous ressentir dans votre force intérieure.
La peur n'est pas une ennemie. Elle est le déclencheur de la prise de conscience lorsque vous l'acceptez inconditionnellement de votre potentiel infini. Et donc, ce dont je vais parler, c'est d'abord le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, quel que soit ce qui va se passer dans ce que je vais dire, dans ce que je vais vous proposer, sachez une chose. Tout ce qui va se produire ne se produira jamais en dehors de votre monde intérieur. Tout cela se produit à l'intérieur de votre monde intérieur. Il y a une différence. Lorsque je sais qu'une situation se produit à l'intérieur de ma maison, je sais que j'ai encore un certain contrôle, une certaine maîtrise de la situation. Mais si la situation se passe à l'extérieur de ma maison, dans la rue par exemple, il y a vraiment 99,99% de possibilités que la situation m'échappe. Car n'importe quoi peut venir embraser la situation. Par contre, lorsque la situation se déroule à l'intérieur des murs de ma maison, j'ai encore la possibilité de rattraper le coup parce que je sais que dans ma maison, je fais un tant soit peu la loi. J'ai une certaine légitimité et donc je peux encore ordonner. Vous devez comprendre que, quel que soit là où je vous conduis dans ce que je vais vous proposer, il s'agit du fait que l'aventure, aussi mystérieuse soit-elle, se déroule réellement à l'intérieur de votre monde personnel. Ce qui veut dire qu'en fait, les choses sont toujours sous votre contrôle, tant que vous avez la peur sous votre contrôle. Et donc, vous voyez, si je prends ces éléments avant-gardistes, c'est juste pour vous indiquer l'importance de la chose. Il est vrai que je donnerai les raisons fondamentales qui justifient l'intérêt de ce voyage dans cette vidéo, mais il reste évident que c'est dans une formation comme Sepuram que je donnerai les clés du voyage. Parce que la connaissance ne devant pas être publique, si elle a un aspect trop initiatique, il faut veiller à ce que le désordre ne s'instaure pas dans la cité. Car ce que je vais vous demander de faire, je l'accepte et je vous le dis, ça pourrait être dangereux, ça pourrait être, disons, surprenant aussi, mais vous devez savoir que vous n'avez pas le choix, puisque tôt ou tard, cette aventure, vous devez la faire. Maintenant, vous avez un maître, vous avez des connaissances qui vous permettent et qui vous garantissent le voyage. Alors, de quel voyage nous parlons? Il s'agit ici de voyager dans le monde invisible de l'eau, de la mer et des océans. Oui, je sais que déjà le titre ou l'intitulé vous parle et vous dit « Waouh, de quoi? Il s'agit de quoi là encore ?» Oui, voyager sous l'eau. Ici, il n'est pas question de louer un sous-marin et de descendre dans l'eau et de regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur de la vie sous-marine. Il s'agit ici de faire une projection pratiquement inconsciente puisque vous allez utiliser le sommeil pour y arriver vu que vous n'avez pas encore d'autres aptitudes pour voyager dans le monde sous-marin. Il est important de savoir que lorsque nous parlons de l'élément eau et que nous parlons de cet élément en termes de l'eau, où qu'elle se trouve en termes de mer, en termes d'océan, nous ne parlons pas seulement d'un élément,
nous parlons en réalité d'un univers. L'eau est un univers dans lequel se trouvent des entités, des esprits qui y vivent. Ce que vous voyez comme un seul élément, en réalité, c'est un univers infini. Car cet univers va partir de l'élément factuel que vous appelez l'eau, mais il y a sa dimension astrale, sa dimension mentale et sa dimension principielle. Donc, vous entrez réellement dans un univers, et dans ce univers-là, il y a des étoiles, des mondes, de la vie. Et donc, dans l'eau, je dis bien dans l'eau, dans les océans, les mers, il y a véritablement une existence réelle d'êtres différents de nous. Appelez ces êtres des entités, appelez-les des esprits, donnez-leur les noms que vous voulez. Mais sachez que le monde sous-marin regorge de ce que j'appelle des sociétés, d'organisations, des êtres qui y vivent, des êtres de différentes espèces ou de différentes races, de différentes communautés qui vivent et de différentes classes qui vivent dans la vie de l'eau. Cela veut dire également que dans cette vie de l'eau, les gens travaillent, les gens vont au travail, les gens circulent sur des routes, les gens échangent entre eux. Ce que je voudrais vous dire, selon le principe de ce qui est en haut et en bas en haut, l'activité existe sous l'eau en termes de société organisée où des êtres échangent, vivent ensemble et ont des cycles de durée de vie. Il est important de comprendre effectivement que l'eau n'est pas simplement de l'eau, mais que l'eau est un univers et que quand on entre dans ce univers, on voit des êtres vivants de dimensions différentes. Que ceci ne choque pas. Il en est de même pour l'élément feu, il en est de même pour l'élément air, il en est de même pour l'élément terre. Mais la raison pour laquelle je choisis pour vous de voyager dans la vie de l'eau, c'est que généralement en magie pratique, en ce qui concerne la maîtrise des 4 éléments, on commence toujours par l'élément eau. C'est pour cette raison que je vous propose de voyager consciemment ou inconsciemment dans l'élément eau et d'aller visiter les pays, les mondes, les continents qui sont dans cet espace de vie que vous utilisez, mais en réalité, ce sont des êtres réels qui y vivent. Ainsi, votre vision changera vis-à-vis des éléments. Vous ne verrez plus un élément comme un simple objet ou un simple élément, mais vous verrez un élément comme un univers entier dans lequel les gens existent vraiment, les gens font des enfants, les gens vivent et les gens ont de la famille. C'est important. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, bien que vous soyez un individu existant dans le monde terrestre, vous existez également dans chacun des éléments. Et dans chacun des éléments, vous avez une maison, vous avez une existence, vous avez une vie. Et ça également, vous devez le comprendre, même si cela échappe pour le moment à votre compréhension. Et donc, cette vidéo, cette capsule, c'est pour vous dire qu'il est possible de faire un voyage, appelez cela invisible, pour aller visiter le monde secret de l'eau et de voir des choses extraordinaires. En ce moment, on ne vous en parlera plus, mais c'est vous qui verrez. Et donc, j'ai mis en place le protocole
et l'incantation qui permet de passer la frontière qui existe entre les deux univers et de pouvoir aller à travers le monde onirique, visiter le monde de l'eau et des multiples espèces spirituelles qui y vivent. Et donc pour ce faire, il y a néanmoins des règles à respecter. Mais vous pourriez décider de ne pas respecter ces règles. Tout dépend de ce que vous voulez. Mais pour des novices, je vous conseillerais de respecter ces règles. La première de toutes les règles, ou appelez cela un interdit, c'est que lorsque vous vous voyez à l'intérieur de cette communauté sous-marine, de ces entités, de ces êtres qui au premier abord pourraient s'apparenter à vous, être humain, avant que vous ne voyez réellement leur véritable aspect, la première chose qu'il ne faut jamais faire, n'allez pas pour manger. C'est très important de comprendre cet aspect de la chose. Lorsque vous irez dans cette communauté, on vous proposera à manger. Ne mangez pas. Ça, c'est ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est sensé et qui sait que la voie spirituelle regorge de dangers. Si vous faites cette pratique et vous allez dans le monde sous-marin invisible et qu'on vous invite à manger, ne mangez pas. C'est la première règle. Si on vous invite à entretenir des relations sexuelles, ne le faites pas. On vous invite à boire, ne buvez pas. Et surtout, n'acceptez aucun contrat. Parce que ce que les entités de l'eau, les esprits de l'eau, font de façon très subtile, c'est de toujours vous proposer des contrats. Des contrats pour satisfaire vos désirs et vos plaisirs. Des contrats dans lesquels vous pourriez gagner de l'argent, mais sachez également que quels que soient les contrats que vous allez accepter, il y aura forcément des conséquences. Et ces conséquences, soit on vous donnera ces conséquences, soit on ne vous les donnera pas et vous les constaterez après. Mais vous prendrez forcément un engagement et c'est de cet engagement que découle l'obtention de ce que vous voulez. Et donc, il se pourrait que les entités, ces entités très cachotières, très pernicieuses, qui jouent également dans la duperie, des entités qui tiennent forcément par attachement à ce que le contrat soit honoré et qui peuvent devenir extrêmement violentes et destructrices, ces entités, lorsque vous acceptez ces contrats sous leurs conditions, eh bien vous êtes esclave. N'acceptez pas ces contrats, n'acceptez pas un mariage, n'acceptez rien. Parce que, en fait, lorsque vous allez dans cette dimension sous-marine, c'est en tant qu'observateur. Vous n'y allez pas en tant qu'acteur. Il faut savoir quel rôle vous voulez jouer. Vous êtes un observateur. C'est comme si on vous envoyait dans un pays où il y a une autre vie, une autre façon de faire, que cela vous plaise ou pas. Vous voyez des barbares ici, vous voyez des mangeurs d'hommes par là-bas, vous voyez des gentils par ici, vous voyez des tueurs par là. On vous a envoyé pour être observateur. Donc vous maîtrisez vos émotions et vous observez en sachant que c'est leur univers. Mais si vous vous impliquez en tant qu'acteur, aussi bien émotionnellement, et que vous acceptez de jouer des rôles, eh bien, vous auriez échoué tout au long de votre voyage et vous allez en assumer les conséquences. La dernière chose que je vais vous conseiller de ne pas faire, c'est ne rapporter rien de ce monde. Vous allez me dire, mais comment je peux rapporter quelque chose puisque je suis allé en esprit? Oui, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on peut aller en esprit quelque part et rapporter quelque chose que l'on garde sur soi en esprit. Et donc, quand vous allez dans ce monde, vous allez voir de la richesse, vous allez voir de la beauté,
vous allez voir des choses qui vont vous attirer énormément. Et sachez que les entités de l'eau joueront essentiellement sur vos faiblesses les plus importantes pour vous prendre au piège. Et si vous volez quelque chose ou on vous donne quelque chose et on vous dit de partir avec ça, ne le faites pas. Ne ramenez rien tant que vous n'avez pas encore une connaissance réelle de ce monde. Ne ramenez rien de ce monde dans votre esprit, dans ce monde des humains. Si vous le faites, eh bien, ce que vous auriez ramené sera le lien qui permettra à ces esprits de venir habiter chez vous et de commencer à faire la loi. Si vous mangez quelque chose, vous ne pourrez plus restituer ce qui a été mangé. Et pourtant, on vous réclamera ce qui a été mangé. Donc, faites attention aux actes que vous posez parce que, comme je l'ai dit précédemment, vous y allez en tant qu'observateur de scènes qui, à la limite, ne vous concernent pas. Vous n'intervenez pas. Vous voyez les choses, vous regardez, vous contemplez les choses et ensuite, vous rentrez chez vous. Et ça, c'est très important à garder à l'esprit. Maintenant, il y a une procédure pour pouvoir aller dans le monde invisible de l'eau, de l'océan et des mers. Il n'est pas besoin d'aller à la plage pour ce faire. Il n'est pas besoin d'aller faire un rituel à la plage, non. Vous pouvez, depuis chez vous, avec un verre d'eau, faire un rituel, aller vous coucher et voyager dans le monde de l'eau, de l'océan et des mers, le plus simplement possible. Car l'eau est l'eau où que l'eau se trouve. Et donc, si vous voulez faire ce rituel, vous pouvez le faire chez vous, à la maison. Vous aurez juste besoin d'un verre d'eau. Vous aurez besoin de l'eau consacrée. Vous aurez besoin d'une bougie consacrée. Et vous aurez besoin de sel consacré. Et donc, le sel, c'est pour pouvoir mettre vos pieds dans le sel. Ça veut dire que au moment de ce rituel, vos pieds ne toucheront pas le sol. Vos pieds doivent rester dans du sel consacré. Ceci pour vous permettre d'éclairer ou d'assouplir le chemin et de ne pas être en contact direct avec ce monde-là pour ramasser quelque chose et venir dans le monde des hommes. Donc, vos pieds doivent être posés sur du sel consacré entièrement. Vous devez être entièrement nu. Et ça, il faut le comprendre. Ce rituel se fait quand vous êtes nu. La bougie est consacrée parce qu'elle sera la lumière guide qui vous permettra de ne pas vous perdre lorsque vous allez dans le monde invisible de l'océan. Et naturellement, l'incantation est une incantation rythmée. Ce qui est important dans cette incantation-là, c'est qu'elle est à deux parties. Premièrement, elle se répète sous forme de code consécutif. Est-ce que vous voyez? Selon le principe de gémellité. Ce code-là est dans le document qui se trouve uniquement dans le groupe Sepuram. Et donc, vous récitez le code de façon séquencée avant de réciter la formule. Et vous devez le répéter encore et l'introduire dans un rythme. À la limite, un rythme propre à vous. Parce que si vous ne trouvez pas un rythme propre à vous, vous ne passerez pas. Il faut que la formule entre dans un rythme propre à vous. Je donne un exemple, je dis n'importe quoi. Supposons qu'on vous demande de définir un rythme donné. Et vous dites, ok, vous voyez, c'est ça. Ça veut dire que si vous allez dans ce rythme-là, là c'est une musique que je fais bien sûr, mais là je parle de l'incantation.
c'est de façon redondante, c'est dans le même rythme que vous devez rester. Parce que l'élément eau n'ouvre son portail spirituel que lorsque le rythme se fait de cette façon-là. Dans la façon que vous aurez définie. C'est à vous de prendre votre rythme. Par exemple, si je dois réciter la formule, je récite la formule, mais je choisis un rythme donné pour que ce rythme soit toujours répété. C'est important de le savoir. Maintenant, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que la première partie de ce code-là, puisqu'il y a deux parties, il y a une partie qui est un peu comme un ensemble de codes. Vous savez, avant la découverte de la téléphonie connue, il y avait la télégraphie où on envoyait des mots. On dit temps stop, temps stop. Enfin, j'appelle ça des codes. Donc, il y a un ensemble de codes que vous devez répéter. Mais quand vous répétez ces codes-là, vous devez couper le souffle. Vous devez le faire en apnée. C'est-à-dire que vous avez le souffle coupé. Par exemple, je dis n'importe quoi. Lorsque je dirais par exemple, je veux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Surtout qu'il y a 9 codes. Vous voyez, puisque les 9 codes correspondent donc à l'Énéade de l'Égypte antique. Les symboles y sont. Donc, que je dois répéter 9 codes et que chaque code est binaire, c'est-à-dire chaque code est 2. Donc ça me fait 2 chaque fois jusqu'à 19. Et que je dois répéter ce code-là, que je peux répéter mentalement ou que je peux répéter verbalement. Ce qui est sûr, la récitation du code, je fais cela lorsque je bloque le souffle. D'accord? Ça veut dire que si je fais comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je prononce le code, vous voyez. Ou je fais 1, 1 demi, 2, 2 demi, 3, 3 demi, 4, 4 demi, 5, 5 demi, 6, 6 demi, 7, 7 demi, 8, 8 demi, 9, 9 demi. Vous voyez, j'ai bloqué le souffle et je répète ce code. Et maintenant, je passe maintenant à la formule incantatoire que je récite. Et donc, c'est dans ces deux éléments que je trouve mon rythme. Ce qui veut dire que je reste avec mon verre d'eau que je prends de mes deux mains et je regarde à l'intérieur de l'eau. Il y aura quelque chose à ajouter dans l'eau, bien sûr. Je regarde à l'intérieur de l'eau. Est-ce que vous voyez? Et je répète la séquence de formules alors que j'ai ma bougie qui est là comme seul élément d'éclairage au moment où je fais la pratique, de préférence la nuit, avant d'aller me coucher, veillant à ce que mes pieds ne touchent pas le sol, mais que mes pieds soient posés sur du sel consacré, que je sois nu. Donc, quand j'ai le dispositif, comme je l'ai dit, là je le dis de façon très vague, mais ceux qui sont dans la formation Sepuram ont la formule précise et la disposition précise pour le faire. Et une fois que vous faites cela selon le temps que vous voulez, mais généralement il faut le faire pendant 30 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous irez vous coucher. Alors, quand vous allez vous coucher, eh bien, soit dans votre sommeil ou dans votre état de sommeil demi-conscient ou même éveillé, vous savez que dans le rêve, on a peut-être 3 états. On peut être inconscient à l'état de rêve, on peut être demi-conscient et on peut être totalement conscient. Donc, on est conscient qu'on est en train de rêver. Donc, ce sont des états que l'on peut avoir à l'état de rêve selon vos prédispositions à cet élément aqueux. Parce qu'il faut tenir compte également de la conscience aqueuse des gens. C'est-à-dire que si une personne a une conscience plus liquide, plus aqueuse, eh bien, cette personne aura plus de facilité que si la nature de cette personne est fondamentalement une nature plus feu ou plus terre. Vous comprenez donc? Donc, il s'agit de dire que selon votre nature, vous allez faire des expériences proportionnelles à cela. Et vous allez réaliser que pendant le sommeil, vous vous retrouvez à un endroit inconnu, à un endroit différent, à un endroit où les us et coutumes ne sont pas les mêmes, à un endroit où les gens ne sont pas tels que vous les voyez auparavant, où les gens ne sont pas tels que ils sont où nous sommes. Et souvent, quand vous prenez conscience, c'est ce que je disais tantôt, les états à l'intérieur du rêve,
lorsque vous prenez conscience que vous êtes en train de faire un rêve, vous pouvez maintenant prendre le contrôle de la situation et agir consciemment dans cet univers-là. Vous voyez, donc c'est une question de progression et la progression est fonction du niveau de développement spirituel de chacun. Vous comprenez donc par rapport à ce que je vous dis que la spiritualité, quoi qu'on dise, possède quand même une prise de conscience qu'il y a vraiment un monde invisible, mais qui peut s'avérer un terrain dangereux. Mais le terrain n'est dangereux que lorsqu'on ne possède pas les outils de la connaissance. Mais quel que soit le danger que ce monde présente, vous n'avez pas le choix parce que sur votre cheminement spirituel, vous êtes tôt ou tard obligé de faire ce type d'expérience, donc autant mieux commencer petitement tout de suite. Voyager dans le monde invisible de l'eau, c'est possible. Cela vous permet d'aller faire l'expérience par vous-même de la présence des esprits et des entités de l'eau, de leur configuration et de comment ces êtres fonctionnent de l'autre côté. Mais également, je vous ai expliqué qu'il faut faire attention parce que vous serez assujetti par des propositions. Maintenant, c'est à vous de décider, est-ce que vous voulez être acteur ou juste observateur? Pour moi, pour ma part, je vous propose d'être observateur tout simplement et de veiller à ce que vos penchants personnels ne soient pas utilisés contre vous pour vous piéger vous-même. Parce que si vous tombez dans un piège, eh bien, vous aurez ramassé un contrat et en ce moment, eh bien, vous allez en assumer les conséquences. Nonobstant, il y a des personnes qui pourraient dire, hein, oui, moi, c'est un contrat qui m'intéresse parce que j'ai envie de devenir riche, par exemple. Et je vous explique que les entités qui vous donnent généralement la richesse sont soit les entités de l'élément terre, soit les entités de l'élément eau. Mais les entités de l'élément terre étant des entités caractérielles, les entités de l'élément eau sont plus souples à vous donner la richesse ou à faire des contrats de richesse, de prospérité et de toute autre chose avec vous. Mais vous devez comprendre que ce sont des entités qui, n'ayant pas de pouvoir par elles-mêmes, doivent forcément sceller une amitié, un contrat, une alliance, afin que votre vœu ne soit exaucé et exiger de vous quelque chose en retour. Sachez que ce qui, pour ces entités, est prioritaire, c'est la conquête des 4 éléments. Il faut que vous le compreniez bien. Ces entités, elles recherchent une chose que seuls nous les hommes nous avons, c'est les 4 éléments. Chaque entité n'a pas les 4 éléments et donc elle cherche à quitter son état élémental pour devenir un élémentaire ou une élémentaire, c'est-à-dire posséder plus qu'un seul élément. Donc, ce qui est cher pour ces entités, c'est la conquête des 4 éléments et seul l'homme peut les leur fournir. Donc, c'est à vous de faire attention parce que vous avez un trésor précieux et si vous ne savez pas faire, eh bien, cela va se retourner contre vous. Paix à vous.